Ici, Donne la parole. Hello à tous, vous êtes dans l'émission Art de vivre, ne zappez pas, ça risque de vous plaire. Alors cette semaine, j'ai le grand plaisir de recevoir Aurore. Aurore, bonjour. Bonjour Vanessa, Merci d'avoir accepté mon invitation sur le plateau d'Artop TV. avec grand plaisir. C'est un plaisir partagé. Alors, on se connaît un petit peu, Aurore, puisqu'il y a 10 ans, j'ai eu l'occasion de vous suivre dans le cadre de l'émission Confessions intimes. Oui. Alors, j'ai mon micro qui tourne tout seul. Oui, donc j'ai eu l'occasion de vous suivre dans le cadre de l'émission Confessions intimes. Alors, effectivement, Confessions intimes, c'était pas que les conflits de couple et les passions débordantes, c'était aussi des confessions privées. Donc, on avait l'occasion vraiment de rentrer dans l'intimité des gens à un moment clé de leur existence. Alors pour toi, Aurore, c'était assez particulier puisque je t'ai rencontrée donc il y a 10 ans, tu avais 33 ans. C'est ça. Et c'était vraiment un moment fort de ta vie puisque, alors je suis passée du vouvoiement au tutoiement, c'était un moment fort de ta vie parce que tu avais décidé de subir une mastectomie préventive. C'est ça. Alors, est-ce que tu peux m'expliquer, enfin en tout cas pour ceux qui nous regardent, nous expliquer de quoi il s'agit et pourquoi tu as pris cette décision qui peut paraître assez radicale? Effectivement, 10 ans déjà. Alors en fait, il y a 10 ans, quand on s'est rencontrés, Vanessa, effectivement, j'allais subir une mastectomie prophylactique. Puisque j'avais appris quelques mois plus tôt que j'étais porteuse de la mutation génétique BRCA2. Oui. La mutation génétique qu'a eu par exemple Angelina Jolie à l'international ou Laetitia Mendes en France. Et nous sommes beaucoup d'autres à l'avoir. On nous appelle les mutantes. Cette particularité de la mutation génétique BRCA2, je l'ai en fait héritée de ma maman. Isabelle. Et en fait, maman avait déclenché un cancer du sein à l'âge de 42 ans. Assez jeune. Très jeune, et s'en est allée. Malheureusement, la maladie l'aura emportée. Et juste C'était après, en décembre 2014. c'est ça, maman crois. est décédée le 24 décembre 2014. Donc, quand on l'a perdue, en fait, quelques mois plus tôt, on avait décidé de faire passer le test génétique à maman. Alors, juste pour qu'on comprenne, en fait, la mutation génétique BRCA2, en fait, quand on est porteuse de cette mutation, ça prédispose au cancer du sein. De manière assez forte, puisque je crois qu'on a 96%. Alors moi, dans mon cas, j'avais 96% de risque de développer le cancer du sein. Et quand j'ai su donc que j'étais porteuse de cette mutation génétique, eh bien j'ai décidé de me faire retirer la poitrine complètement pour essayer d'éradiquer ces 96% de risque de développer la maladie, comme l'avait eu maman et comme d'autres femmes l'ont eu dans la lignée maternelle de notre famille. Et donc, quand on s'est rencontrés il y a 10 ans, effectivement, j'allais me faire opérer et donc subir cette mastectomie prophylactique. Choix difficile à faire puisque évidemment on touche quand même à une partie de nous, à une partie très féminine et très personnelle. Mais je voulais écarter ce risque et enlever cette épée de Damoclès que j'avais sur la tête. Bien sûr. Mais du coup, maintenant que tu as subi cette mastectomie, est-ce que ton risque est descendu à 0% ou est-ce que tu as grandement diminué le risque? J'ai grandement diminué le risque, mais je dois quand même poursuivre les examens et les contrôles, puisqu'on ne sait jamais, il peut très bien y avoir des tissus qui n'ont pas été retirés complètement. Donc non, la surveillance est toujours là, mais évidemment, j'ai quand même énormément diminué les risques de développer le cancer du sein. D'accord. Alors, je sais que depuis 10 ans, il y a eu un parcours, un combat assez long, puisque suite à l'opération, malheureusement, tu as eu des complications. Oui. Donc, tu as subi, je crois, entre 7 et 8, 8 opérations en tout. Ouais. en tout. Oui. Et notamment, tu as décidé de faire une reconstruction mammaire immédiate. Oui. Alors, est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi, pour toi, c'était si important de refaire une reconstruction mammaire dans la foulée, finalement?
Oui, effectivement, bon, j'ai eu des complications, post-opératoires et j'ai dû me faire, opérer 8 fois, en tout. Et en fait, cette reconstruction, je l'ai voulu immédiate, pour, garder ce corps de femme, heu et surtout pour ne pas alors à la base, pour ne pas avoir, à coller de prothèses, en silicone, par exemple, pour le faire semblant. Mmh. Il s'est avéré que j'ai dû quand même le faire puisque avec les complications de l'opération, je me suis retrouvée finalement comme maman, à D'accord. devoir coller des fausses prothèses. À l'époque, je suis, coach sportif, donc au contact des gens tout le temps. Oui, je m'en rappelle. C'est ça, Mmh. exactement. Tu m'avais vu sur l'estrade, et donc pour moi, le regard, en fait, j'avais besoin, en fait, de me sentir bien dans ma peau, Oui, et et puis aussi par rapport à de mes filles, regagner aussi une féminité, de parce que c'est regagner que une féminité. on se rend pas Exactement. compte, je pense, tant qu'on ne le vit pas dans sa chair, mais pour une femme, perdre sa poitrine, Oui. c'est quand même d'une violence extrême. C'est d'une violence extrême. Alors OK, on se dit oui, mais au moins on a écarté le risque de la maladie. Mais il faut quand même se reconstruire après. On Mmh, appelle bien ça une reconstruction mammaire et c'est aussi une reconstruction psychologique, mmh. puisque on se réapproprie un nouveau corps. Et puis je garde aujourd'hui des séquelles cette multiplicité des opérations. Quel type de séquelles tu as sans Alors, dévoiler des grands secrets, mais bah, en fait, les tétons et les mamelons ont été nécrosés, ouais, suite à l'infection nosocomiale que j'ai contractée, d'accord. et donc aujourd'hui, je n'en ai plus, Mmh. et donc je les ai fait tatouer. Oui, il y a des très bons C'est tatoueurs ça, qui font des très bons ça, tatoueurs. des dermographes, je Tout à crois. fait, Ouais, tout à fait, et j'ai eu la chance de pouvoir, me refaire tatouer en 3D. Donc super. ce qu'on voit, est beau, on va Oui, oui, dire. oui. On va dire, Bah, c'est c'est déjà très différent. important, C'est la différent, mais dimension c'est ouais, esthétique. tout à fait, Après, il faut exactement. s'habituer. C'est Mais ça. Il faut accepter le regard de l'autre, il faut accepter, dans le couple, il faut s'accepter soi-même. bien sûr, Mais ça fait partie d'une reconstruction, et voilà, en tout cas, voilà pourquoi j'ai voulu faire cette reconstruction mammaire immédiate. d'accord. Oui. Alors, à l'époque du reportage, tu annonçais à tes 2 filles, Mmh, à tes jumelles, parce que tu es maman de jolies jumelles, oui, Lana et Louane. c'est ça. Donc à l'époque, elles avaient 7 ans à peine. Oui, Donc 10 ans après, elles ont 16 ans. c'est ça. Je sais que tu as un rapport, assez fusionnel avec elles. Ouais. Hem, Entre guillemets, il y a de fortes chances ou pas, hein, on ne sait pas, qu'elles soient elles aussi porteuses, de cette mutation. Mmh. Est-ce que tu parles avec elles justement de l'éventualité de faire ce test? Dans quelles conditions? Et puis surtout, pour ceux qui ne savent pas, moi la première, comment ça se passe ce type de Mmh. test? Donc 2 questions en une. Ouais. D'abord tes filles. Alors mes filles Lana et Louane, effectivement, je me sens tellement chanceuse d'être, leur maman. C'est mes filles, mais c'est bien plus que ça. C'est parfois une amie, parfois enfin des amis, parfois, en tout cas, c'est des piliers, ça c'est sûr. Elles étaient déjà, présentes, il y a 10 ans, et maintenant, bah, le lien est encore plus fort et je suis tellement fière d'elles. On en parle de cette mutation génétique, mais on n'en parle pas au quotidien. Oui, On en a déjà parlé. Alors, aujourd'hui, évidemment, je leur impose pas de faire le test. Je veux que ce soit elles qui choisissent, donc on va déjà attendre leur majorité. est-ce que justement pour ce test, pour celles qui voudraient le faire et ceux, parce que ça concerne aussi les hommes dans une Bien sûr, minorité, oui. est-ce qu'il y a des conditions d'âge? Je sais pas, quelles sont les conditions Alors, justement il n'y a pour pas passer ce forcément de test? condition d'âge, mais c'est vrai qu'on attend quand même que les personnes, les femmes ou les hommes, soient assez mûrs pour Ouais, recueillir la nouvelle, parce qu'en fait, il y a aussi ça, hein, quand on accueille la nouvelle. Donc, ça se fait, c'est des oncogénéticiens, en fait, hein, on passe une prise de sang, et la prise de sang est analysée, et il va y avoir une recherche génétique par les oncogénéticiens. Et donc, quand on accueille la nouvelle, c'est très particulier. Par exemple, moi, j'ai une grande sœur, on était toutes les 2 à ce rendez-vous-là puisqu'on avait potentiellement le même risque toutes les 2. Moi, je suis porteuse et elle ne l'est pas.
Et D'accord. en fait, la nouvelle, quand on la reçoit, c'est OK, qu'est-ce que j'en fais en fait de cette Mm, nouvelle-là? mm. Donc, pour l'instant, mes filles, je veux les préserver de ça. Préserver de cette nouvelle. Quand elles seront majeures, si elles le souhaitent, elles passeront ce fameux test d'oncogénétique, puisqu'effectivement, on est plusieurs femmes dans la famille à être porteuses de cette mutation. Pour toi, le déclic, malheureusement, ça a été les 2 cancers successifs de ta maman? Ça a été, oui, mais c'est même pas moi qui ai eu le déclic. En fait, c'est plutôt ma sœur qui travaille dans le domaine médical et on entendait de plus en plus parler de ces cancers génétiques et héréditaires. Et un jour, elle m'a dit, Aurore, je pense qu'il faut qu'on fasse le test. Et D'accord. la seule chose qui est très particulière, c'est que maman est décédée en ne sachant pas qu'elle était porteuse. En fait, Et tant mieux, il faut savoir que ça existe, cette mutation. c'est ça. Alors aujourd'hui, ça a été pas mal popularisé aux États-Unis grâce à Angelina Jolie, qui elle aussi a subi cette Oui, mastectomie préventive. c'est ça. Mais sincèrement, si on n'est pas touché Oui. personnellement, en réalité, on ne se pose pas la question et on ne sait pas que ça existe. C'est ça, on œuvre. Alors, moi, en fait, c'est quand j'ai su que j'étais porteuse de la mutation génétique, bah, évidemment, j'ai essayé de me renseigner, j'ai regardé. Et là, j'ai fait la rencontre. Et d'ailleurs, cette rencontre-là, on l'avait faite en Oui, live il y a 10 ans avec Laetitia on va en Mendes parler. et cette association qu'elle a montée. Mais c'est vrai que les paroles se délient un petit peu et c'est un petit peu pour ça aussi qu'on en parle, c'est pour faire de la prévention et pour dire que ça existe, que parfois il n'y a pas de fatalité. Alors quand on est porteur, on a cette nouvelle-là. Après, libre à nous de Alors, faire des choix, mais en tout hmm, cas, au moins on est au courant. quand on est porteur de cette mutation, donc toi, dans ton cas, tu avais un risque extrêmement élevé, Oui, quasiment à 100% de développer un cancer du sein. Donc c'est vrai que c'est un électrochoc. c'est ça. Mais pour d'autres, ce pourcentage peut être moindre. Oui, il peut être moindre et il peut être négatif complètement, c'est-à-dire que j'aurais pu ne pas du tout être porteuse de cette mutation et ceux qui sont porteurs peuvent avoir un risque moindre. Mais après, comment on accueille Comme le on vit risque? avec ça, Voilà, c'est ça, le parce risque que moindre. le risque moindre ou pas existe aussi. C'est ça. Donc ça veut dire qu'on a quand même potentiellement plus de risques de développer ces cancers. Donc là, on parle du cancer du sein, mais il y a aussi le cancer des ovaires. Enfin Mm, voilà, il y a mm, mm. BRCA1, BRCA2, c'est très particulier. Euh, Et puis surtout, j'ai lu justement sur le site de l'association Génétique Cancer que la mastectomie n'est pas obligatoire, oui, c'est un effectivement, choix tout à personnel. fait. Mais après, si on ne se fait pas opérer, en réalité, on vit un peu avec cette épée de Damoclès au-dessus de la tête, en se disant que tous les ans, C'est ça. voire plus, Ouais, on est obligé de faire une mammographie, de vérifier que tout va bien. c'est ça, exactement. Et il faut Bon, savoir que les choses peuvent aller très vite. En un an, quand on fait les mammographies, en un an, il peut se passer plein de choses. Et c'est d'ailleurs ce qui s'était passé pour maman. Elle s'est toujours fait suivre et c'est elle qui a découvert lors d'une palpation, une vérification qu'il y avait quelque chose qui allait pas et qu'il y avait une boule. Et pour autant, elle faisait ses examens très régulièrement. Elle faisait très attention. Donc, j'avais moi en tête, je ne voulais pas me battre contre la maladie et je ne voulais pas faire vivre à mes filles, par exemple, parce que mm. nous, on a vécu de voir maman tant souffrir et tant, et puis dans son corps, enfin voilà, je voulais pas, je voulais un petit peu contrer Oui, 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 casser la chaîne. casser la chaîne, ouais, c'est ça, tout à fait. Mm. Bon. Alors, on parle de choses qui sont assez difficiles, mais en tout cas, il y a des espoirs avec de l'information. Oui, Et je tenais aussi à faire cette émission, déjà parce que ce reportage avec toi m'avait marqué mm. et que je continue à te Ouais, suivre tout à fait. sur les réseaux. Et aussi pour dire que Octobre Rose, qui a lieu tous les ans, finalement, c'est toute l'année. Oui, Donc c'est vraiment aussi ce message parce qu'on vit aussi une période de 2025 où même des gens qui ne sont pas porteurs de cette mutation, on voit bien que les cancers bien sûr. augmentent de plus en Augmente, plus ouais, tout à chez les fait. femmes en tout Oui, cas, mm. de plus en plus jeunes. Alors c'est lié au mode de vie, c'est lié à plein de choses. Mm. C'est pas forcément lié, c'est pas forcément génétique, Non.
Mais c'est exactement. important de préciser qu'il existe aussi des cancers génétiques héréditaires C'est ça. et de le savoir et de faire ce qu'il faut pour essayer de vivre au mieux avec cette information, en Oui, tout cas. c'est ça exactement. Et je te rejoins complètement. Octobre Rose, c'est bien parce que aujourd'hui, ça, voilà, ça, peut-être que ça donne envie, ou en tout cas, ça rappelle aux femmes que ah oui, au fait, il faut que j'aille faire ma mammographie et non, je la décale pas. Il y a Movember aussi pour les hommes par rapport au cancer de la prostate. D'accord. Aujourd'hui, les langues se délient un petit peu et on est plus dans la prévention, mais je suis complètement d'accord. Ce n'est pas qu'en octobre et ce n'est pas qu'en novembre. On fait attention, on fait ces examens-là, on ne repousse pas une mammographie. Mm. C'est vraiment très important et c'est la possibilité, au cas où, s'il y a un cancer, de le savoir très tôt et de pouvoir agir très tôt. Et c'est Exactement. ça, en fait, c'est de ne pas l'installer, de ne pas le laisser s'installer. Et donc, c'est de la prévention. Et voilà, on vit dans un monde où on est toujours à 100 à l'heure et on pense pas et on se dit bah, c'est pas grave, on le fera plus tard. Non, ça c'est quelque chose qu'on ne fait pas plus tard, qu'on ne remet pas à plus tard et, et c'est pour ça qu'on œuvre les associations et tant d'autres pour faire passer le message, c'est important. Mm. Alors, en 10 ans, il s'est passé aussi pas mal de choses positives. Oui, Moi, ce que j'aime aussi dans ta personnalité, c'est que tu es quelqu'un de très pétillant, tu es très solaire, très énergique, et tu as trouvé en fait une forme de nouvel élan de résilience mm, dans le sport. oui, Et notamment en 2025, tu es sorti major de ta promotion de professorat en sport. c'est ça. Donc félicitations. Merci. Et moi, ce qui m'intéressait, c'est pourquoi finalement le sport a représenté pour toi une renaissance. Pourquoi tu as choisi de renaître dans ce secteur-là? Eh bien, c'est vrai qu'en 2014, quand on s'est rencontrés, j'étais en train d'actionner une reconversion professionnelle puisqu'avant, je travaillais, dans le tourisme et puis un jour, j'étais moi-même adhérente et je faisais mon activité sportive, voilà, en tant qu'adhérente et en fait, le prof que j'avais, qui est un ami aujourd'hui d'ailleurs, il y avait une telle énergie que j'ai eu envie un jour de dire, moi, je veux faire ça. Je veux que les gens qui sortent de ma salle sortent avec le sourire, sortent avec, qui prennent soin d'eux et sortent avec ce moment de, de, de De boost. bien-être, de boost et de bien-être général. Et c'est comme ça en fait que j'ai décidé de faire une reconversion professionnelle et effectivement d'être coach sportif. Aujourd'hui, C'est j'ai aussi évolué. une façon de se réapproprier aussi son corps. C'est se réapproprier son corps, c'est mine de rien de se servir de toute la bonne énergie des gens qu'on a, Mm. de donner le sourire. Sincèrement, avec ce qui s'est passé, le décès de maman et toutes ces 8 opérations, si j'avais pas eu mon travail, je serais pas là aujourd'hui avec le sourire. Ça m'a sauvée. Sincèrement, ça m'a sauvée. Ça m'a sauvée parce que c'était mon échappatoire, c'était le moment d'exploser, mais de bonne manière, de donner ces cours de cardio, en tout cas, et ce partage, quoi, c'est le partage. D'ailleurs, je me souviens très bien, et même quand je voyais certaines photos sur tes réseaux, vous êtes quand même une famille Mm. de sportifs. Oui, Je me rappelle de photos où je te voyais avec ta sœur oui, et ton père en train de faire des marathons c'est ça. de courir. Vous Oui, aimez les challenges dans la oui, famille aussi. Il y a ce oui, côté un peu winner qui fait partie un peu de votre, enfin de dépassement de soi en tout cas, oui. qui fait partie un peu de votre ADN, Ouais, j'ai l'impression. je pense que oui, c'est ça, c'est winner, c'est dépassement de soi, vraiment. En tout cas, c'est tout mettre en œuvre pour dépasser les choses et pour ne pas se laisser aller et pour aller de l'avant. Euh, et et c'est vraiment ça, c'est vraiment d'aller chercher cette bonne énergie et de prendre soin de soi finalement, mais toujours avec le partage des autres. Et je suis d'accord avec ce que tu dis. Dans la famille, c'est ça. Et d'ailleurs, bah, mes enfants, enfin voilà, mes filles aussi sont très sportives. Qu'est-ce qu'elles font comme sport, Elles tes font de la filles? gymnastique et elles encadrent aussi en gymnastique D'accord. bénévolement. Et voilà, il y a toujours ce lien et je pense que finalement le sport a été et
l'est encore aujourd'hui, le point central un petit peu et ce qui nous réunit, quoi. Alors, ça peut paraître un peu simpliste, mais en tout cas, le message aussi, c'est que parfois, un peu de sport, du partage, des bonnes énergies, c'est ça. C'est le meilleur des médicaments finalement. Oui, c'est ça, c'est Donc, exactement ça. voilà. Et ça permet de se dépasser, mais enfin, c'est de prendre soin de son corps et de l'esprit, quoi. Bien sûr. C'est à un moment donné, il m'est arrivé, moi, même en tant que coach, et je repense, je visualise vraiment, maman venait de décéder. Quelques jours après, j'ai été sur l'estrade en train de donner un cours, et entre deux chansons, j'ai essuyé mes larmes, quoi. Donc, ça a C'est comme été un comédien de théâtre qui remonte c'est sur une scène. représentation, c'est ça. C'est une Ouais. représentation. Tu es là pour donner de la bonne énergie. Les adhérents n'étaient pas là pour subir, entre guillemets, mon malheur, en fait, et le déchirement que j'avais au fond du cœur. Mais j'ai réussi à trouver la ressource nécessaire pour pouvoir garder toujours le sourire. Et même si les larmes parfois coulaient, ben, en tout cas, ça a été. Et j'ai C'était rencontré un des personnes. Ah, exutoire. c'était vraiment un exutoire. Et j'ai rencontré des personnes formidables que je vois encore, des adhérents qui ont vécu cette période avec moi et qui ont été d'une. Finalement, c'était presque eux ma force à ce moment-là, quoi. Donc, Ouais, c'était je un comprends. partage. Alors, à titre personnel, il y a eu aussi de très beaux événements, Oui, puisque tu t'es mariée, oui, tu as déménagé, oui, tu as construit un peu de tes mains, d'après ce que j'ai c'est compris, ça. ta nouvelle maison avec ton mari. Oui, Vous formez aujourd'hui une belle famille recomposée. oui, tout Vous à êtes fait. 4 enfants, c'est Oui, ça? oui, Plus c'est donc ça. 6 au On est total, 6. famille nombreuse. Ouais, exactement. Tu pourras participer à Famille Ouais, XXL bientôt il a sur fallu, TF1. c'est ça, il a fallu pousser les murs. Oui, tout à l'heure, on parlait de reconstruction, on parlait de féminité, etc. Il faut savoir que j'ai rencontré mon mari, aujourd'hui qui est mon mari, dans un contexte un peu particulier parce que euh, mon, ma, mon, mon corps est particulier et mon corps et ma poitrine ne ressemblent pas. En tout Mm, cas, ça se voit pas à l'extérieur, mais ça se mm. voit de l'intérieur. Ouais, ouais, je comprends. Ne ressemblent pas au corps de toutes les femmes. Et donc, c'était pas simple de présenter ce corps-là cicatrisé et différent. Et j'ai eu la chance, C'était il y a combien de temps? c'était il y a 7 ans. J'ai D'accord. rencontré mon mari il y a 7 ans. Et même 3 ans après, enfin, et encore non, puisque la dernière opération a eu lieu il y a 3 ans. On venait de se rencontrer, juste il y a 7 ans, on venait de se rencontrer. Euh, et en fait, de rencontrer quelqu'un qui dépasse cette vision des cicatrices ou d'une poitrine qui est très différente, c'est pas donné à tout le monde. Mm. Et ça, s'il y a un message que je peux passer aujourd'hui, c'est justement les hommes, les femmes, en tout cas, de parfois dépasser l'apparence et de dépasser les cicatrices, de dépasser des choses qui peuvent peut-être nous contrarier nous. Et finalement, il y a des gens qui vont au-delà de ça. Et j'ai eu la chance de rencontrer mon mari Julien, qui voyait pas les cicatrices en fait et qui a réussi à me En donner plus, une je crois que vraie tu l'as confiance. rencontré dans un contexte assez sympa, puisque tu as passé aussi ton permis moto C'est ça, et que c'est un exactement. motard aussi. C'est ça. Donc Donc quand voilà, on n'est pas à c'est une 6, femme on est à d'action et 2. d'émotion, Aurore. Oui, moi j'aime les émotions fortes. Émotion forte, C'est ça voilà. exactement. Ouais. Et donc on s'est rencontrés et finalement on est très heureux aujourd'hui. On est effectivement une famille recomposée puisque donc j'ai mes jumelles Anna et Louane, j'ai ma belle-fille Eva et mon beau-fils Maël. Et donc on est soit à 2, soit à 6. C'est une maison pleine d'énergie, pleine d'amour, pleine aussi des fois de disputes, hein, ça arrive évidemment, Normal. c'est une famille. Mm. Euh, mais oui, je me sens très chanceuse aujourd'hui C'est un de. socle important en fait Ah, pour toi, c'est ta base. c'est ma base. C'est c'est mon socle évidemment. Ouais, c'est ma base. Pour moi, la famille c'est primordial. C'est-à-dire que c'est mon essence quoi. C'est ce qui rythme mon quotidien, c'est mon essence. J'ai besoin qu'ils soient bien pour moi être bien, mais j'ai aussi moi besoin d'être bien pour les rendre heureux. Bien sûr, bien Donc sûr. il y a ce parallèle de faire attention à moi pour pouvoir rendre les autres heureux. Euh, mais c'est mon socle, c'est mes piliers, c'est je me sens très chanceuse vraiment, très reconnaissante aussi. Mm. Mmh. Bah, je comprends, Mmh. mais tu mérites aussi, je crois. En tout Mm. cas, je me Mm. sens très très reconnaissante. Mm. Bon, alors comme tu le disais aussi dans le cadre du reportage, tu as eu l'occasion de rencontrer Laetitia Mendes, Oui,
puisqu'on l'avait aussi suivie parce qu'elle a créé une association qui s'appelle Génétique Cancer. C'est ça. C'est une association qui œuvre dans la prévention justement des cancers héréditaires, des cancers génétiques. Alors je sais que depuis 10 ans, tu as gardé des rapports très proches avec elle. Bien sûr. Elle a d'ailleurs écrit un livre elle-même sur sa propre histoire qui s'appelle Mon petit gène, ma seconde chance, de mémoire. Alors je sais qu'aujourd'hui, toi, tu as gardé aussi des liens avec l'association Génétique Cancer. Tu es devenue une ambassadrice de cette association. Donc, en quoi ça consiste d'être ambassadrice, justement? Alors, effectivement, cette association, moi et Laetitia Mendes, m'a beaucoup aidée dans l'acceptation, dans la compréhension de ce qu'étaient les gènes génétiques et héréditaires. Et en fait, aujourd'hui, être ambassadrice, c'est essayer d'aider les familles qui, comme moi, il y a 10 ans, accédaient à cette nouvelle-là et OK, qu'est-ce que j'en fais et donc, c'est de discuter aussi avec des femmes qui vont bientôt se faire opérer parce qu'il y en a tous les jours qui prennent cette décision. Justement, pour ceux qui nous regardent, quel message tu auras envie de délivrer peut-être à des femmes qui viennent d'apprendre peut-être qu'elles sont porteuses de cette mutation génétique? Merci de me donner l'occasion de dire ça parce que ça me semble très important. Effectivement, moi, mon expérience par rapport aux opérations a été compliquée. 8 opérations, je ne m'y attendais pas, mais je ne regrette pas mon choix. Ce choix-là, je l'ai pris, je l'assume et j'en suis pleinement heureuse, même si ça a été difficile. Le conseil que vraiment j'aimerais donner, c'est le choix du chirurgien qui est extrêmement important. Une mastectomie prophylactique, ce n'est pas de la chirurgie esthétique. C'est-à-dire que tous les chirurgiens esthétiques ne peuvent pas faire cette opération. On rappelle ce que c'est exactement, la mastectomie prophylactique. La mastectomie prophylactique, c'est vraiment d'enlever tout ce qu'il y a dans la poche de la poitrine. Voilà, c'est de gratter, c'est de retirer tous les tissus qui peuvent être en dessous la peau. Donc ça va avec la glande mammaire et tout le reste, d'accord? Donc c'est vraiment, c'est pas, on ne garde pas lors d'une mastectomie prophylactique, on ne garde pas une partie de la poitrine. En fait, c'est comme si on vidait les poches. C'est une intervention radicale en réalité. Donc, je pense aussi qu'il faut s'y préparer psychologiquement. Exactement. Parce qu'on parle beaucoup du physique et de l'esthétique, mais enfin, je pense aussi qu'il faut pas mal se préparer dans sa tête. Oui, tout à fait. Et savoir pourquoi on le fait. Pourquoi on le fait. Avec quel objectif. C'est ça. Il faut vraiment savoir pourquoi on le fait et le comment on le fait. Donc, il y a toujours plusieurs rendez-vous qui sont effectués avec le chirurgien, mais c'est pareil, la prise en charge post-opératoire, elle est essentielle. Il faut poser des questions, il faut vraiment savoir, même si le chirurgien a déjà fait cette opération, parce que c'est pas anodin. Et il y a vraiment des endroits, des hôpitaux, des cliniques. Je pense à la clinique du Sein à Paris, mais il y a aussi d'autres établissements où vraiment Gustave Roussy par exemple, où vraiment ils ont l'habitude de faire ça, c'est leur spécialité, ils ne font que ça. Et un jour, un chirurgien de l'Institut du Sein, où finalement j'ai terminé mes opérations, m'a dit, c'est pas qu'on est meilleur que les autres, c'est juste que nous, on le fait tous les jours. Et en fait, cette phrase, elle me résonne encore parce que effectivement, il faut savoir si le chirurgien a déjà fait, est-ce qu'il le fait régulièrement, est-ce qu'il est au fait de la technique, et donc est-ce qu'il est capable de prendre en charge le post-opératoire. Et ça, c'est essentiel. Après, je sais qu'il y a des centres, notamment comme l'Institut Raphaël, aussi, qui sont spécialisés justement dans la prise en charge post-opératoire des cancers. Bon, je le sais parce que je les suis et je regarde un petit peu ce qu'ils font. Voilà, mais parce que se faire opérer, c'est une chose, mais après, il y a toute la prise en charge post-opératoire qui, je pense, est extrêmement importante. Et surtout, être entouré de gens qui peut-être aussi ont subi la même chose que soi. C'est ça. Et de praticiens qui savent aussi trouver les mots et rassurer. Tout à fait. Parce que c'est essentiel et c'est là en fait la parole de Génétique Cancer. Pourquoi je suis aujourd'hui ambassadrice, c'est pour parler de mon histoire, mais surtout aider les autres à faire les bons choix et surtout il faut que ce soit les personnes qui fassent leur choix. C'est un choix propre. Des fois, ça met du temps.
Euh, on n'est pas obligé de se faire opérer tout de suite. On peut, parfois, il y a des personnes, il y a des femmes qui décident d'attendre. Elles ont le droit d'attendre. Et donc, c'est vraiment ce choix qui est très personnel, qui est très personnel. Et le fait de parler avec les ambassadrices de Génétique Cancer, on est très nombreuses sur l'ensemble de la France. Bah, ça permet d'échanger avec quelqu'un qui sait de quoi on parle. En fait, c'est Bien ça. sûr. Et parfois, des femmes ou des hommes euh, n'ont pas la possibilité de parler avec leur famille ou leur conjoint Mm. parce que le dialogue est peut-être Oui, difficile. ce qu'on comprend aussi à travers ton discours, c'est aussi on n'a pas envie d'être un poids C'est ça. pour l'entourage. Oui, Donc en fait, de pouvoir parler à des personnes peut-être autres, extérieures à sa famille et à ses oui, proches, parfois c'est plus salvateur plutôt que parler à sa famille qui, certes, sera un réconfort bien affectif, sûr. mais ça Mais sera ils peut-être savent plus pas répondre. difficile puisqu'ils n'ont pas les clés C'est ça. pour Oui, et puis répondre. il y en a pour qui la nouvelle est est Bien sûr, faut difficile. encaisser. Tout à l'heure, j'ai dit, euh, ce qui m'a rassurée, c'est que maman ne sache pas que j'étais porteuse de la mutation génétique. Ma très grande peur, ça aurait été qu'elle se dise, je lui ai donné ça. Mm. Et en fait, qu'elle soit partie sans le savoir, ben moi, ça me rassure. Mais il y a D'accord. des femmes qui sont là et la lignée et la mutation génétique, en fait, elle est reconnue chez la maman ou chez la grand-mère, chez la maman et chez la fille. En général, ça c'est transmis par les femmes. Alors oui, ça peut être transmis par les femmes. Après, c'est vraiment dans la lignée génétique, mais il y a aussi une transmission par les hommes sur certains autres cancers Mm. masculins, par exemple. Ouais. Ou même par rapport au cancer du sein, ça peut arriver aussi. C'est vraiment, il y a tellement il y a tellement de cas, on peut Mm, pas trop mm. faire de généralité. Donc c'est sûr que parfois, ben, c'est pas forcément facile d'en parler avec sa maman qui est elle-même porteuse de la Bien mutation. sûr. Mm. Il y a ce sentiment un peu de culpabilité, hein, on va le reconnaître. Moi aujourd'hui, je sais que potentiellement, je peux transmettre à mes filles cette mutation génétique. J'y suis pour rien. Mais si un jour j'apprends que une de mes filles ou les deux sont porteuses, évidemment que dans ma tête, je vais me dire, je leur ai pas transmis le bon gène, quoi. Mm. Alors Il y a finalement, quoi? c'est un gène de Il y a une force. chance sur deux de le transmettre, c'est ça? Oui, oui, D'accord. c'est ça. Et donc, bon, on verra. C'est pas grave. Et si c'est le cas, et ben, je les accompagnerai. Et ce sera peut-être un gène de force. Pour moi, maman, elle Bien m'a sûr. transmis un gène de force, vraiment. Mm. Ça t'a permis de te réinventer, en fait, de Oui. vivre ça. Ah oui, ça, Ouais, je vois ça plus t'a la vie transmis une de la même énergie, manière. Oui, oui, tout à fait. bien Aujourd'hui, je sûr. vois plus la vie de la même manière. Pour moi, aujourd'hui, je veux vivre. Je veux vivre. Alors, c'est un très grand mot, hein, mais par rapport à maman qui est décédée, pour moi, c'est pas que un très grand mot. Tu veux J'ai vivre de la chance, quoi. plus fort Ouais. aussi. Mm. J'ai de la chance et je le prends aussi comme ça finalement. Et c'est ce qu'avait dit Laetitia Mendes, ma seconde chance. Oui, c'est une chance en fait, c'est une chance de l'avoir su avant. C'est une chance d'avoir pu agir avant. Alors certes, aujourd'hui j'ai des cicatrices, je les aurai à vie et j'apprends à vivre encore avec, même encore aujourd'hui. Mais j'ai la chance d'avoir pu agir avant. Et c'est ça qui est, pour moi finalement, c'est là où elle est la chance. Ouais. Bien sûr. Alors, tu sais que l'émission ici, elle s'appelle Art de vivre. Oui, Justement, toi, par rapport à cette épreuve que tu as vécue, quelle philosophie de vie tu en as retiré? Alors, j'ai vu des photos de toi oui, où justement tu t'es fait un tatouage tout à fait. assez joli d'ailleurs, où il y a marqué Carpe Diem Ouais. et aussi avec un papillon, il me Oui, semble. oui. Donc, c'est quoi ta philosophie de vie? C'est ça ou c'est pas que ça? C'est Explique-nous. c'est carpe diem, effectivement. J'ai eu la chance, avec le travail, d'aller à Tahiti, travailler à Tahiti. C'est super. Et je me suis fait tatouer carpe diem. Pourquoi carpe diem? C'est aujourd'hui, je veux vivre aujourd'hui chaque instant. De manière très intense. Tous les instants que la vie va m'offrir de vivre, eh bien, je vais les prendre à 300%. En tout cas, j'essaye avec mes enfants, avec ma famille, avec mon mari, avec les amis que j'ai autour de moi, et que ce soit dans mon domaine personnel ou professionnel, je m'engagerai toujours à 300% pour essayer de vivre l'instant T de la plus belle des manières. Voilà, je crois que c'est ça.
C'est le partage pour moi, mon mode de vie aujourd'hui, c'est le partage, c'est de voir s'ouvrir ceux qui m'entourent. C'est aussi parfois d'être épaulé, puisque moi aussi j'ai des moments Bien sûr, de moins bon, j'imagine. Ouais. de moins bonne énergie. Et en fait, c'est de réussir à être entouré par des personnes de qualité euh, et de vivre l'instant présent, quoi. Ouais, carpe diem, c'est ça. Pour moi, c'est ça vraiment. Bah, c'est un beau message. Mm. Alors, tu sais que dans mon émission, je demande souvent à mes invités d'apporter un objet Oui. qui pour eux a du sens, en tout cas dans leur parcours. Donc, qu'est-ce que tu m'as apporté, Aurore? Alors, j'ai apporté quelque chose de vieux et de plus récent. Alors, on va le montrer à la Oui. caméra. Alors, hop là. Donc, on a un trèfle à 4 feuilles d'un côté, un coquelicot de l'autre. Ah, c'est beau. Alors, la particularité, et c'est un peu jauni et ça se voit, ce trèfle à 4 feuilles, en fait, N'hésite pas à montrer à la caméra. ouais, ce trèfle à 4 feuilles, donc c'est un vrai, que maman m'avait offert quand je suis partie passer mes épreuves du bac. Donc voilà pourquoi c'est un peu D'accord. jauni, parce que c'était quand même il y a très longtemps. Et elle m'avait offert ce trèfle à 4 feuilles qu'elle avait été cueillir dans notre jardin. Elle les trouvait toujours d'ailleurs. Euh, et en fait, je l'avais mis comme ça sous un papier avec du scotch parce que je voulais le garder. Et depuis ces épreuves de bac, ce trèfle à 4 feuilles ne quitte pas mon portefeuille. Tu Et as eu ton bac? j'ai eu mon bac. Et en fait, j'ai toujours gardé. Voilà, c'est pour moi, c'est maman quoi. De toute façon, je crois que ma vie. Elle est plus là, vraiment en présentiel, mais elle m'accompagne tous les jours. Je crois que il y a pas un instant qui me fait pas penser à elle, une musique, un endroit, une senteur, euh, enfin tout quoi. C'est maman. Et effectivement, tu l'as dit tout à l'heure, j'ai passé un concours dans le domaine sportif, donc le concours du professorat de sport pour le ministère des Sports. Et en fait, maman est représentée très souvent, c'est coquelicots, quoi. Parce qu'il y avait des coquelicots partout, des cadres à la maison avec des coquelicots. Maman adorait les D'accord, coquelicots. d'accord. Aujourd'hui, quand on voit un champ de coquelicots, c'est maman. Et dans notre famille aussi, d'ailleurs, Ah, c'est c'est le joli. coquelicot, quoi. Et D'accord. donc, le coquelicot, quand j'ai passé mes épreuves là pour mon concours en 2025, j'ai un coquelicot qui a poussé dans le jardin. C'est incroyable. Alors, on va me dire, bah oui, mais Oui, c'est du si, hasard. si, c'est des Peut-être, c'est signes que pas la vie grave, nous envoie. c'est ça. Et Ah, en moi, fait, j'y crois. un seul coquelicot, Ah, ce qui est quand même c'est assez. Et impressionnant. du coup, j'ai été cueillir ce coquelicot et je l'ai mis comme ça sous sous un petit papier avec du scotch, de la même manière que j'ai mon trèfle à 4 feuilles. Donc voilà, le trèfle et le coquelicot, bah, il m'accompagne dans mon portefeuille et ça fait des années. Enfin, en tout cas, le coquelicot là, c'est récent, mais quelques mois. Et j'ai eu mon concours et effectivement, je suis sortie major. Bah, est-ce que c'est le coquelicot? J'en sais rien, mais en tout cas, je suis sûre que c'était la force que maman m'a envoyée. En Ça, tout c'est cas, sûr. c'est vraiment des très beaux symboles. Très, très beaux Ouais, symboles. c'est assez fort. C'est très simple, mais en fait, aujourd'hui, je crois vraiment très, très fort en mon étoile et je sais, je suis persuadée qu'elle m'accompagne et qu'à un moment donné, il y a des fois où je me dis, c'est incroyable ce qui est en train de se passer là. C'est incroyable. C'est étonnant, c'est curieux, mais voilà, je la sens pas loin. Voilà. Est-ce qu'il y a un message que tu souhaiterais faire passer aux personnes qui nous regardent? Le message que je voudrais faire passer, c'est de prendre soin de vous et de prendre soin des autres, mais pour pouvoir aimer les autres et pour pouvoir prendre soin des autres, il faut d'abord s'aimer soi-même. C'est ce que j'ai compris, c'est de savoir s'aimer soi-même. Alors avec ses cicatrices, avec son parcours de vie, avec parfois certaines faiblesses, c'est de s'accepter et Est-ce que ensuite de s'en servir pour rayonner. C'était joli ce que tu as dit tout à l'heure. Tu m'as dit, je crois que tu rayonnes. Et ben, ce rayonnement, pour moi, il est essentiel. Ça part de moi d'abord. Il faut que je rayonne dans mon moi, vraiment tout au fond. Et puis après, j'arrive à faire rayonner autour de moi. En tout cas, j'essaye et j'espère. Donc, je crois que ce serait ça. En tout cas, c'est une belle philosophie et je pense que tout le monde devrait tendre vers ça. Mm. Et moi, c'est ce que j'aime aussi montrer dans cette émission. C'est justement des témoignages forts de personnes qui ont subi des épreuves Mm. et qui ont su en faire quelque chose de positif et un moteur dans leur vie.
quelque chose un élan. Oui, en fait, on a deux solutions. Quand on a une épreuve, on a deux solutions. C'est soit on la subit, soit on s'en sert. Euh, Avec le temps, j'ai décidé de m'en servir. Ça n'a pas toujours été simple, hein, évidemment. On passe avec par des hauts et des bas, mais pour moi, c'est essentiel. Et je pense que c'est aussi parce que j'ai mes filles avec moi, là, mes deux piliers où je veux montrer l'exemple en fait. Je veux leur montrer l'exemple, je veux leur montrer qu'on est capable et qu'en fait on a cette force en nous qui peut être très puissante euh, et évidemment avec l'aide de mon mari Bien et l'aide sûr. de tous ceux qui m'entourent évidemment Mm. mais je crois que le pilier il est là et si je peux être un exemple, moi, maman a été un exemple de force, de résilience, de courage, mais incroyable, sincèrement On sent incroyable. tout l'amour que tu lui portes, hein. Oui, Déjà à l'époque, je le sentais. Là, on voit l'émotion dans tes yeux. C'est très présent, c'est quoi. ça, Bah, je évidemment. pense qu'elle serait fière de toi, hein, de tout ce que tu accomplis, hein. Oui, Vraiment. je pense aussi, oula, je pense, C'est pourquoi cette émotion-là? Parce que tu la vois, c'est ça? ouais, c'est pas forcément le manque, il est là, mais elle m'a donné, enfin, je suis j'ai la chance d'être sa fille, Mm. et une femme exceptionnelle évidemment, donc j'aimerais qu'elle soit là, j'aimerais partager ça et plein de bons moments, mais c'est pas des larmes de tristesse, c'est plutôt des larmes de merci de m'avoir donné cette force de toujours continuer et de pas lâcher et de réussir à faire une vie heureuse. Et aujourd'hui, j'aurais été très heureuse qu'elle rencontre mon mari, j'aurais été très heureuse qu'elle rencontre qu'elle découvre comment mes filles ont Mm. évolué aujourd'hui, rencontrer Eva et Maël, mon beau-fils et ma belle-fille. Mais, euh, mais je le vis en fait à 300% et je le vis aussi pour elle. Mm. Donc voilà. D'ailleurs, j'ai vu un message sur tes réseaux, parce que tu viens juste d'avoir 43 ans là C'est au mois de ça. novembre, Oui, et tu dis mon souhait le plus cher, c'est d'avoir une vie heureuse et paisible. c'est ça. Ça peut paraître simplé, mais c'est tellement vrai et Oui, fort mais c'est ça, que ouais, je comprends. c'est ça, de vraiment vivre dans avec cet apaisement, d'être Mm. paisible, cet apaisement et juste d'être heureux. J'ai pas besoin de grand chose, moi. J'ai juste besoin de ceux qui m'entourent là, très fort. J'ai besoin de sourire, j'ai besoin de, de, de vivre une vie super et passionnante au travail. J'ai besoin de rentrer De à la maison t'accomplir et pleinement. ah ouais, d'être Mm. accompli et vraiment Mm. d'être accompli, vraiment moi pour Je pouvoir comprends. ensuite être avec les autres. Diffuser ton énergie C'est ça. ensuite. Et Mm. mais c'est très important de pas s'oublier. Et c'est vrai que alors là, je parle en tant que femme, en tant que maman, en tant que en- souvent peut-être que on prend pas assez le temps pour nous, quoi. On Mm. s'autorise pas. On fait toujours beaucoup pour les autres et jamais trop pour soi. Je pense que c'est une erreur en fait. Il faut que les femmes elles prennent ce temps-là, elles prennent ce temps-là pour elles. On a le droit d'être fatigué, on a le droit de dire non, non je peux pas faire ça aujourd'hui, je peux pas faire le ménage parce que j'ai pas le temps, je peux pas faire. Mais par contre on dit oui je vais aller au sport, oui je me prends une heure pour moi, oui je vais d'abord me défouler moi, puis ensuite je vais être pleinement pour tout le monde. Et ça on le fait pas assez souvent. Et je pense que c'est primordial, c'est vraiment primordial. Et finalement, et ben après, on peut profiter pleinement de tous ceux qui nous entourent, mais il faut prendre soin de soi, c'est très important. Bon, bah, c'est un très beau message qu'on va mettre en application tout de suite. Il faut. Bon, alors tu sais que moi j'aime bien conclure cette émission avec mon petit livre Oui, Fortune Cookie. Alors je demande à mes invités de prendre le bouquin, de se concentrer d'accord, et de l'ouvrir à une page qui contient une citation très positive et très inspirante d'accord. qui devrait t'accompagner aujourd'hui et j'espère Eh beaucoup bien, plus. je joue le jeu avec grand plaisir, donc je fais au hasard. Hop là. Oh, bah, c'est Ah, incroyable. c'est incroyable. C'est Je incroyable trouve que cette c'est incroyable. citation. On va montrer à l'image. Je ne sais pas si on va bien le voir parce que c'est assez blanc, mais je montre quand même au cas où. Je te laisse le lire. Alors, c'est assez drôle. Ne regardez pas en arrière, concentrez-vous sur le présent et l'avenir.
J'ai pas lu les autres citations du livre. Je trouve que celle-ci représente exactement mon carpe diem. De pas regarder en arrière évidemment et d'aller de l'avant, de se concentrer sur le présent et sur l'avenir. C'est pleinement ça. Ouais, ça va m'accompagner vraiment. C'est incroyable de tomber Oui, je là-dessus. trouve aussi. C'est vraiment à propos. Exactement. Bon, bah écoute, Aurore, c'est passé effectivement très vite, comme à chaque fois, mais cette fois encore plus vite. C'est Enfin, moi, vrai. c'est mon sentiment. Je suis d'accord. C'était un plaisir, en tout cas, de te recevoir et de te voir aussi pétillante et joyeuse. Merci Vanessa. T'as pas changé en 10 ans, ou en tout cas en mieux, et c'est sincère. Bah écoutez, j'espère que ce témoignage vous aura plu. Et puis je vous dis à la semaine prochaine pour d'autres invités tout aussi inspirants. Merci beaucoup, à Merci bientôt. Vanessa. Merci à toi.